Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr lo amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Tout se déroule comme nous l'avions prévu. Le téléphone de Francisco est caché dans la maison de Mauricio, et ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne le découvre. J'adore entendre de bonnes nouvelles. Ça me met de bonne humeur. Mais au fait, j'espère que tu as bien effacé toutes les informations qui pouvaient m'impliquer là-dedans. Oui, bien sûr. Mais il n'y en avait pas tant que ça, monsieur Rogelio. Tout ce qu'il reste, ce sont les appels qu'il a reçus sur son téléphone. Bien, encore une fois, tu as fait du très bon boulot. Bravo. Mauricio va devenir un suspect de premier choix. Ça va me laisser le champ libre et j'aurai tout le temps de placer Désiré là où je veux qu'elle soit. Et à ce moment-là, on verra si Mauricio tient toujours sa position ou s'il décide de me laisser les rênes. Est-ce que vous avez encore besoin de moi, monsieur Rogelio? Umberto a commencé à me poser des problèmes. Votre fils Umberto? Ne dis pas ça. Ce bâtard n'est pas mon fils. Alors, quel est le problème avec lui? Ce pervers a osé me menacer. Il peut devenir très gênant si tu lui laisses trop de place. Je veux que tu le surveilles. Et si pour une raison ou une autre, il y avait affrontement, ou une situation extrême, une situation qui exige que tu prennes une décision, souviens-toi qu'il n'est pas mon fils. C'est compris? Je ne veux pas que Juana souffre, Gabriel. C'est tout ce que je demande à la vie. Anna Maria, tout ira bien. Juana a sa mère avec elle. Elle a aussi Azucena. Et son oncle Manolo. Elle m'a moi. Aucune d'entre vous n'est toute seule. Gabriel, il faut que tu nous aides. Ils lui ont tiré dans la jambe. Sortez, s'il vous plaît. Il y a un blessé. Sortez, laissez-nous seuls. Qui a fait ça? Je ne peux pas te répondre, Gabriel. Je peux juste demander de le soigner, s'il te plaît, du docteur. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en prie, sauve-le. J'ai appelé mon contact au trésor public. Il m'a confirmé que Leopardo disait la vérité. Leopardo disait vrai. Cet homme aide le maire à extorquer de l'argent à monsieur Blanco. C'est super, Carlos. Tu devrais le prouver. C'est justement ça le problème. L'homme à une seule main ne veut pas nous parler. Si on le surprend à nous parler, tu peux être sûr qu'il perdra un autre membre. C'est quand que tu lui as parlé pour la dernière fois? C'était sur le chantier de construction. Grâce à Juana, j'ai pu voir qu'il était dans la foule. Regarde la photo. Ouais, je le reconnais, c'est lui. Oui, mais le problème, c'est que quand j'ai voulu le faire parler, il m'a dit qu'il était là parce qu'il travaille habituellement sur le chantier. Et il a nié avoir déjà été en contact avec moi. Il a même refusé d'admettre qu'il m'avait envoyé un mail. Ça ne m'étonne pas. Ce que dit Carlos, c'est vrai. Cet homme n'a qu'à regarder sa main pour se souvenir de ce qu'il se passe quand on trahit quelqu'un de la mairie. Qu'est-ce qui t'arrive, Paco? Les sports, c'est devenu trop ennuyeux? Tu préfères jouer les enquêteurs avec nous?
Non, c'est pas ça, mais ça m'a intéressé, c'est tout. La balle est allée se loger dans un endroit critique, il saigne beaucoup, il doit aller à l'hôpital. Non, s'il te plaît, Gabriel, je t'en prie. Anna Maria, s'il te plaît, appelle une ambulance. Josepha, écoute, si Gabriel dit qu'il doit aller à l'hôpital, il faut absolument le laisser y aller. Vous ne comprenez pas. Ces gens lui ont mis de la drogue dans la bouche. Et s'il va à l'hôpital comme ça avec une balle dans la jambe, ils vont appeler la police. Son hémorragie peut devenir mortelle. On ne peut pas prendre ce risque. Si la police vient, vous leur raconterez ce qui s'est passé. Ils ne me croiront pas et tu le sais très bien. Ils vont me poser des questions et me demander des noms. Et si je parle, les autres nous tueront. Tu sais très bien comment ça se passe dans ce quartier. Et tu sais comment ça se passe avec la police. Ne laisse pas mon fils mourir, je t'en supplie. Tu es vraiment plein de surprises. Ta voiture est fantastique. Prends-en soin. Pourquoi crois-tu que je te l'ai amenée? La meilleure voiture mérite le meilleur, tout comme moi. Ouais, le meilleur. Je te la ramènerai pour que tu révises le moteur. Je serais pas étonnée qu'elle commence à tomber en panne plus souvent après aujourd'hui. Si elle a survécu à ce qu'elle a connu aujourd'hui, elle survivra à tout. Juana? Anna Maria? Maman? L'analgésique ne va pas l'aider à supporter la douleur. Ça va juste l'étourdir un peu. Ça va aller, Anna Maria, mon chéri. j'aimerais que tu prennes ces serviettes et que tu les fasses bouillir. On ne peut pas prendre le risque d'une infection. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, maman. Gabriel sait ce qu'il fait. J'aimerais que vous attendiez dehors. Je serai plus libre de mes mouvements comme ça. Oui, je comprends. Viens, Josepha. Non, je veux rester. Je veux aider. Je promets que je ne bougerai pas. Je ne dirai rien. Écoute-moi, Josepha, c'est plus facile pour Gabriel si tu n'es pas là. Je te promets que s'il se passe quelque chose, je viendrai te le dire tout de suite. Gabriel, tu vas réussir à le soigner. Je viens. Gabriel, ça va aller. Je sais que tu peux y arriver. J'ai confiance. La pince. Tout doucement, petit à petit. Gabriel, tu ne crois pas qu'il devrait aller à l'hôpital? Même si ça veut dire qu'il ira en prison après, mais... Oh, je ne sais plus. J'essaye une dernière fois. Je peux le faire. Je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Ça y est. Je l'ai. Oh, Gabriel, tu as réussi. Oh, tu lui as sauvé la vie, Gabriel. C'est pas terminé. Il faut le refermer. Aide-moi à le désinfecter. Oui, d'accord. D'accord. Je ferai ce que vous voulez, docteur. À partir de maintenant, je suis votre infirmière officielle. Faites qu'il survive. Faites qu'il survive. C'est tout ce que je vous demande, mon Seigneur. Je sais qu'il t'entend, Josepha. Tu reverras ton fils en bonne santé à nouveau. Tu le verras obtenir son diplôme.
Je t'en prie, ne pleure pas. Gabriel est en train de faire tout ce qu'il peut pour le sauver. C'est moi, Susena. Je sais que je ne verrai pas mon fils obtenir son diplôme. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Pourquoi tu dis ça? Je suis allée voir le docteur il n'y a pas longtemps parce que j'avais mal un peu partout. Il m'a appris que j'avais une tumeur. Josepha, pourquoi est-ce que tu as gardé tout ça pour toi? Quand le docteur m'a dit que je pourrais faire de la radiothérapie et toutes ces choses, je lui ai demandé si tout ça pouvait au moins me sauver. Mais il ne m'a pas répondu. Il est resté sans rien dire et je n'y suis pas retournée. Il faut que tu y retournes, Josepha. Tu y retournes et tu fais les traitements qu'il faut. Et la foi. Et la foi, Josepha, il y aura peut-être un miracle. Le seul miracle que j'espère, c'est que Nicolas soit sauvé. Azucena, je suis très reconnaissante envers toi et ta famille. Nicolas vous aime tous comme s'il était l'un des vôtres. Et nous aussi, tu sais, nous l'aimons. C'est pour ça que je te demande si tu veux bien t'occuper de lui quand je ne serai plus là. Promets-le-moi, Azucena. Promets-moi que tu ne l'abandonneras pas. J'avais besoin de me détendre. Ça fait du bien quand on a autant travaillé. Est-ce que tu veux encore un peu de vin? Non. Encore un peu de toi. J'adore le parfum que tu portes. Et j'aime t'avoir en exclusivité. En exclusivité, tu t'entends, Carlos? Je ne suis pas de tes scoops de journaliste, tu sais. Tu ferais mieux de te taire. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi appeler papa ou au moins notre avocat. Tu ne devrais pas être la victime d'un acharnement policier. Carlotta, si tu fais ça, je vais paraître plus suspect que je ne le suis. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Je suis innocent. Laisse-les faire. Venez avec moi, monsieur Vega. On va vous interroger en premier. Je vous suis. Tu écris quoi là-dessus? Rien d'intéressant pour vous. Mes informations personnelles. Ah, il y a intérêt. Parce que je ne sais pas qui tu es ou ce que tu veux à mon mari. Mais je te conseille de faire attention à ne rien dire qui puisse l'incriminer. Fais très attention. Ah non, laisse sonner. Ne réponds pas. Mais c'est peut-être important. Oh, c'est pas vrai, Carlos. J'en ai pour une seconde. Carlotta? Allô, est-ce que ça va? Carlos, je suis avec Mauricio au commissariat. Ils sont en train de l'interroger sur la disparition de Francisco. Il faut que tu viennes, s'il te plaît. Oui, bien sûr, d'accord, j'arrive tout de suite. Oui, je dois partir. Et où est-ce que tu dois aller? C'est Mauricio. Tu pars avec Mauricio? Non mais c'est une blague, non? Carlos! Je t'expliquerai plus tard. Tu ne m'expliqueras rien plus tard, mais j'y crois pas. Mais J'ai pas le choix, je te le promets. Dis-moi que je rêve. J'y vais. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle pour une livraison. Oui, je suis enregistrée. Enriqueta Marquez. J'ai retiré la balle. C'est vrai? Merci, mon Dieu, tu as réussi. Comment il va? Il va rester endormi? Son pouls est très faible. Il a perdu beaucoup de sang. Gabriel a essayé de le réveiller, mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mon fils est en train de mourir. C'est ça que vous n'osez pas m'avouer. Monsieur Vega, l'interrogatoire est enregistré pour que nous gardions une trace officielle. Nous allons donc répéter des questions qui vous ont été déjà posées.
Je comprends. En tant que journaliste, je connais la procédure. Pourquoi a-t-on retrouvé le téléphone de Francisco Rojas dans votre chambre? Je vous rappelle que j'étais justement dans ma chambre le jour où j'ai reçu l'appel de Francisco, donc je ne peux pas avoir été et dans ma chambre et avoir passé ce coup de téléphone en même temps. Quand avez-vous vu Monsieur Rojas pour la dernière fois? C'était le jour de la fête d'anniversaire du magazine. Il est venu à la fête, mais il m'a pris à l'écart pour me dire qu'il devait absolument me parler. On est allé dans mon bureau. Et il a commencé à parler, mais mon beau-père est entré et nous a interrompus. Votre beau-père? Oui. Mais ça n'a pas eu l'air de déranger Francisco. Il a même insisté pour que Rogelio reste avec nous. Mais après ça, il a commencé à dire des choses incompréhensibles. Qu'il n'était qu'un lâche, qu'il ne valait rien. Enfin, des choses de ce genre. Je me suis rendu compte que Francisco était saoul et il m'a même demandé de lui resservir un verre. Alors, d'après vous, Francisco Rojas, sous l'influence de l'alcool, vous a dit qu'il se sentait lâche. Et par conséquent, plus tard dans la soirée, il a voulu vous confronter une fois les effets de l'alcool disparus. Pourquoi Francisco aurait-il voulu me confronter? C'est exactement ce que je voudrais savoir, Monsieur Vega. Auriez-vous une motivation ou un intérêt dans la disparition de Francisco Rojas? Si, comme tu le dis, tu ne sais rien sur mon mari ou sur cette affaire, pourquoi est-ce que la police tient tellement à t'interroger? Vous étiez là toutes les deux, vous avez entendu? Ils veulent savoir si j'ai vu quelque chose ou pris des photos, c'est tout. Alors tu leur diras que tu n'as rien vu, parce qu'il ne s'est rien passé dans ma maison. Est-ce que c'est clair? C'était quoi ce bruit? C'est du sang! Bien le bonsoir, madame. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je l'avais préparé. Il sait qu'il doit pas vous manquer de respect. Ce qui m'inquiète, c'est que votre ami, là, il est journaliste. N'ayez crainte, Paco n'écrit que des articles sur le sport. C'est divertissant et sans danger. D'accord, dites-moi ce que vous voulez alors. Je veux la réponse à une question. Demandez-moi, qui vous a payé pour faire accuser le candidat Horacio Blanco? Personne. Je suis un citoyen concerné qui veut que justice soit faite. Comme c'est mignon. Ça fait drôlement plaisir d'entendre quelqu'un dire une chose pareille. Permettez-moi de vous féliciter. Ce gadget peut te couper la main. Et je n'hésiterai pas à m'en servir si tu ne me dis pas la vérité. Ah, Carlos, si seulement c'était toi qui étais à ma place maintenant, tu me le paieras. Ça, c'est sûr. Bonsoir. Vous êtes Madame Enriqueta? Oui, tu peux entrer. Je dois dire que tu es à mon goût. Déshabille-toi. Ici? Oui, ici, pourquoi pas. Tu veux peut-être que je t'invite d'abord à dîner? Oublie. Je veux voir si tu es en bonne santé. Je sais que vous avez des contrôles médicaux sérieux tous les mois, mais je tiens quand même à me faire une opinion par moi-même. Ah, et autre chose, pas de téléphone portable ni aucune photo. Je ne tiens pas à ce qu'on me fasse chanter plus tard. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Tant mieux. Et à l'avenir, tâche d'être professionnel sans parler autant, d'accord? Allez, déshabille-toi. Écoutez, Francisco et moi, nous sommes amis depuis l'enfance. On n'a jamais eu la moindre dispute, même depuis qu'on est devenus associés pour le magazine. Peut-être que vous n'avez jamais eu de problème dans le domaine professionnel. Mais qu'en est-il du domaine privé, Monsieur Vega? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous ne me demandez pas directement ce que vous voulez savoir? Pourquoi l'épouse du disparu habite avec vous?
Est-ce qu'elle vit vraiment sous le même toit que vous? Quoi? Et quelles sont vos relations avec la photographe? Parce qu'il est clair que votre épouse ne l'aime pas beaucoup. Si on ajoute à tout ça le suicide de Rosa Andrade, avec qui vous étiez aussi en relation, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup d'événements suspects autour de vous, Monsieur Vega? Vous allez m'arracher la main? Je t'ai dit que je l'arracherais si tu ne me dis pas la vérité. Mais quelle vérité? Je sais rien. Dis-moi qui est-ce qui est derrière l'attaque du candidat? Non! Personne n'est derrière tout ça. Je vous jure que c'est la vérité. Vous êtes complètement fou. Vous avez failli m'arracher la main. On me dit souvent que je suis fou. Mais je ne le suis pas, cher ami. Je veux simplement connaître la vérité. Et toute la vérité. La vérité, je vous l'ai dite. L'épouse de cet homme a escroqué le fisc pour toucher l'argent d'un héritage. J'ai tous les documents qui le prouvent. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la mort de Rosa Andrade a à voir avec Francisco? Vous devez le reconnaître. Beaucoup de choses étranges vous sont arrivées ces derniers temps, Monsieur Vega. Mais enfin, ce n'est quand même pas de ma faute si des gens disparaissent ou se suicident. Et puisque je dois vous le rappeler, Rosa Andrade portait mon enfant dans son ventre. Et ça ne vous paraît pas être une étrange coïncidence que tous vos échantillons de sperme aient disparu de la clinique? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que je les ai décongelés? J'aimerais vous rappeler que je suis le seul qui perd tout dans cette histoire. C'est pour ça que vos soupçons me paraissent complètement absurdes. Je suis désolé, monsieur, mais c'est notre travail. Suspecter tout et tout le monde. Et dernièrement, vous semblez attirer les problèmes. Vous êtes toujours au centre de l'affaire. Virgen de la calle, soy luchadora. Virgen de la calle.